Les Houthis, ils ont vraiment un pouvoir extrêmement puissant puisqu'ils ont des missiles qu'ils produisent déjà chez eux. Donc, ils ont une capacité de production locale et ils ont déjà montré par le passé je reprends le mot de Donald Trump, leur professionnalisme, même bien que ça soit compliqué de parler de professionnalisme pour une organisation qui est quand même terroriste, mais qui en fait a été capable de paralyser à l'époque la moitié de la production de pétrole saoudienne. Donc c'est quand même c'est pas rien, hein, évidemment. Il y a par contre une chose où je voudrais nuancer, c'est que les Houthis sont pas des proxys iraniens, sont des alliés aux Iraniens. Pour une simple et bonne raison que les Houthis ne sont pas des chiites, ce sont des zaïdites. La différence entre chiites et zaïdites, en une phrase simple, c'est que les zaïdites suivent 7 imams après Mahomet, tandis que les chiites en suivent 12. Donc voilà la petite différence. Précision importante, évidemment. Mais à cause de J'ai fait un raccourci, pardonnez-moi. Oui, mais à cause de cette différence, ils sont pas directement des proxys, ils sont plus des alliés, même s'ils sont complètement alignés d'un point de vue stratégique, d'un point de vue logistique, d'un point de vue armement, etc. Mais il y a quand même cette différence religieuse qui les sépare. Les deux vrais proxys vraiment pour l'Iran, c'est le Hezbollah au Liban et les Hachel el-Sharbi en Irak. Les Hachel el-Sharbi qui doivent désarmer d'ici le 30 septembre. On verra si ça se fera. Il y a certains groupes qui ont déjà désarmé et le Hezbollah qui est censé désarmer dans le cadre de l'accord cadre qui a été signé entre Israël, le Liban et les États-Unis. Alors, quel est le regard de Nicolas Meillan, notre expert en énergie, sur les risques que semblent pouvoir faire peser les rebelles Houthis? Mais quand finalement on regarde l'évolution de ce conflit, les Iraniens avaient dit si vous nous attaquez, on va fermer le détroit d'Ormuz. Donald Trump ne les a pas cru, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit si vous nous attaquez à nouveau, on va fermer le détroit Bab el-Mandeb. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, depuis le début du conflit en Iran, donc depuis 4 mois, on n'a quasiment pas touché au puits de production, très peu de raffineries touchées. Tous ces trésors de guerre du Moyen-Orient ont été plus ou moins épargnés. Mais là, avec les frappes des Houthis, on va directement taper des raffineries en Arabie Saoudite. Et là, les Saoudiens, forcément, disent stop. Et je pense que ça a eu probablement un impact aussi sur le fait que Donald Trump ait finalement décidé vendredi soir de pas aller bombarder massivement l'Iran. Là, on commence et il faut aussi savoir que en termes peu de gens le savent, mais on a des records de prix à la pompe en ce moment, 2,20 € diesel. Pourquoi? Pas parce que le prix du pétrole explose, parce que le coût du raffinage explose. En fait, comme on a beaucoup de raffineries qui ont été touchées, notamment en Russie, presque une raffinerie sur 2 qui a été touchée par des drones ukrainiens, eh bien, on a le marché mondial qui est sous très forte contrainte. Et aujourd'hui, typiquement, le coût du raffinage coûte aussi cher que le coût du. Et c'est important de le rappeler, diesel. Évidemment, et pour tous les Français qui nous écoutent.